La chance existe, oui, mais il faut la provoquer, il faut la tenter. Emmanuel Macron, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout. Vous êtes à plus de 450 000 personnes en train de nous suivre sur Internet. Le plaisir est pour nous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir fait confiance pour ce travail. Alors, aujourd'hui, mesdames, messieurs, je ne sais pas s'il faut que je vous laisse 30 secondes pour appeler toute la famille pour suivre cette émission. Je reçois pour vous le docteur, oui, je l'appelle docteur parce qu'il a mis en place toute une université ici à Kinshasa et bientôt à Paris, l'UFC justement, l'université de la foi chrétienne. Il est dans son actif évangéliste et prophète, fidèle de cette émission. Il s'appelle Roger Baka, à qui je reçois avec tout honneur. Bonjour, docteur, professeur, évangéliste, prophète. Tout ça dans un seul homme. Comment vous vous sentez? Je ne suis pas un homme libre, camaralé. Mesdames et messieurs, c'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, mais commis pour la restauration des valeurs spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez trouver une édification profonde au travers de cet entretien que nous allons encore vous proposer avec l'excellent Arnold Etiani. Puisse Elohim nous donner sagesse et intelligence pour répondre à vos préoccupations. Merci. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Alors, attachez vos ceintures, mesdames, messieurs, parce que là, on va décoller. On va prendre tous les sujets d'actualité. Vous êtes déjà amoureux de cette émission, vous connaissez comment on fonctionne. On touche à tout, justement. Mais avant tout, on pose les bases, justement, avec le docteur Roger Baka, que je surnomme actuellement le pape des églises de réveil. Wow. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est entre le pouvoir spirituel et l'État. Quel est le pouvoir qui doit dominer ou qui doit primer sur l'autre? Alors, nous sommes avec l'évangéliste Roger Baka. À l'époque, on parlait de la théocratie. Exact. Le pouvoir qui émane de Dieu. Exact. Alors, après quelques siècles, vous êtes scientifique, vous comprendrez avec moi que nous avions basculé vers la démocratie, le pouvoir du peuple, et dans plusieurs systèmes politiques qui existent aujourd'hui. Mais, est-ce qu'aujourd'hui, quel est le pouvoir qui doit dominer sur l'autre? C'est le pouvoir spirituel ou c'est le pouvoir de l'État, justement, ou de particuliers qui doit dominer, qui doit réguler, puisque nous sommes des hommes d'église, qui doit réguler la spiritualité. Quand je parle de la spiritualité, je prends les églises, je prends tous les courants. Quel est le pouvoir qui doit dominer sur l'autre et pourquoi? Merci beaucoup, très cher Arnold. D'entrée de jeu, la réponse est claire, limpide. C'est le pouvoir spirituel qui doit l'emporter sur le pouvoir politique. Pourquoi? Pour la simple raison que, d'après les origines, tu viens d'ailleurs de l'évoquer, dans l'Ancien Testament, si nous partons du moins dans l'option selon laquelle l'homme est le fruit de la création, donc je prendrai mes bases sur le plan biblique parce que c'est le Créateur qui peut nous indiquer le mode opératoire, comment il a commencé, où en sommes-nous et qu'est-ce que nous attendons après. Dans l'Ancien Testament, nous avions 3 pouvoirs, surtout dans les systèmes religieux. Nous avions 3, si nous prenons du moins Israël comme notre modèle, hein, la nation modèle. Nous avions premièrement ce que nous appelons le pouvoir en termes d'onction. L'onction, c'est une capacité spirituelle que l'on mettait sur quelqu'un à travers la composition de certaines plantes préalablement choisies par les sacrificateurs qui avaient une valeur symbolique, qu'on déversait sur la tête de quelqu'un pour les capacités à 3 fonctions. Premièrement, c'est la fonction prophétique. Deuxièmement, c'est la fonction royale. Troisièmement, c'est la fonction sacerdotale. Donc, ça veut dire que si nous disons que c'est l'onction prophétique, c'est-à-dire c'est le prophète qui établit le roi. Wow. Donc, le roi n'établit pas le prophète. C'est le prophète. Non, reprenez cette phrase-là. C'est-à-dire, ce n'est pas le prophète ce n'est pas le roi qui établit le prophète.
Mais c'est le prophète qui établit le roi. Extraordinaire. Le prophète est chargé de l'éditorial spirituel. Exemple. Le prophète entre dans le conseil secret de Dieu. Il ramène... Là, vous parlez d'un vrai prophète. Hein. Oui, je suis dans la conception d'Israël. Je ne suis pas dans les nations. Donc, le prophète entre en contact avec Dieu. Perçoit des signaux qu'il établit en termes de direction, en termes de plan, que le roi viendra exécuter. Le roi peut avoir une vision personnelle, mais il doit se laisser guider par le prophète. Pour appuyer ce que tu dis, j'aimerais que nous puissions visiter le livre de la divinité. On commence par le livre des psaumes. Car moi, j'aime bien que nous puissions évoquer les références bibliques. Parce que c'est ça l'absolu. Les gens peuvent douter ce que je dis, mais ils ne douteront pas de ce que la Bible dit. Voilà, je vais poser le fondement. Je suis dans Psaume chapitre 127. À la question de savoir, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique, qu'est-ce qui doit venir avant? Voici la réponse. Psaume 127, le verset 1 à 3. Ce sont des cantiques de degrés célébrés par celui qu'on appelle Salomon ou Coëlin. Il dit ceci dans le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est ça le plan politique, bâtir une ville. Ceux qui bâtissent physiquement, ce sont les dirigeants politiques physiques. Mais avant que les dirigeants politiques physiques puissent bâtir, ils doivent avoir un modèle selon la montagne. Voilà pourquoi il fait dire à Moïse, en tant que bâtisseur physique, tu construiras ou tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu à la montagne. Selon le modèle. Voilà. Donc, les politiques doivent marcher, non pas selon les ambitions, non pas selon le plan des quinquennats, mais ils doivent marcher selon, premièrement, une vision spirituelle clairement définie par un messager. Actuellement aussi. J'en viens. Continue d'abord là. Donc, vous avez déjà la gestion politique en termes de bâtir la maison, c'est le pouvoir politique. Bâtir la ville, c'est le pouvoir politique. Là, vous avez, dans le bâti de la ville, ou de la maison, ou du pays, l'enseignement. Les modèles doivent être un modèle que Dieu donne par rapport au peuple qu'il connaît. 2. Les infrastructures. Les modèles viennent toujours des gens qui ont reçu des signaux divins. 3. L'éducation. 4. L'agriculture. 5. Le développement. 6. C'est-à-dire tous les domaines qui consistent... Un chef d'État doit être inspiré par Dieu. Voilà maintenant. Quand on dit qu'il est inspiré par Dieu, ça ne veut nécessairement pas dire qu'il y a un prophète. Parce que quand les gens disent prophète, ils ne comprennent pas que prophète veut tout simplement dire porte-parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dira à Jérémie, je te dirai des choses et tu leur diras. Il dit, Moïse, tu seras Dieu. Aaron sera ton porte-parole. Donc, on appelle prophète de Dieu. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a la mandature d'entrer en contact personnel avec Dieu pour révéler les Saintes Écritures, mais c'est aussi toute personne capable d'entrer en communication avec la divinité par le biais de la communion, afin de ramener parmi les hommes des signaux divins qui constituent ce que nous appelons les modèles de développement. Donc, pris sous cet angle-là, tu remarqueras que dans tous les domaines que je citais, le prophète, c'est celui qui reçoit les modèles. En accord avec Exode 35, 30 à 35. Pour te démontrer que ce n'est pas seulement quelqu'un qui prêche l'évangile qui peut te donner les modèles. Mais c'est aussi quelqu'un à qui Dieu a donné un talent. Et un modèle. Voilà dans Exode 35, 30, il dit, Dieu dit à Moïse, construis pour moi les tabernacles. Donc, on ne parle pas du prophète dans le sens des porte-paroles, des fondements établis par Dieu. Mais on parle du prophète en tant que la personne qui reçoit
les modèles. Mm. Mm. C'est-à-dire, lorsque tu es dans les livres de, je vais essayer de clôturer cela, dans les livres des psaumes, comme je venais de le dire, 127, le verset 1, 2 à 3, sur le premier point, c'est-à-dire on parle de la gestion politique. On dit, si l'Éternel ne fait pas la politique d'un pays, ceux qui les font, les feront en vain. Je dirais même mieux. C'est fort, ça. Si l'Éternel ne donne pas les modèles de relèvement d'une nation, ceux qui viennent pratiquer le relèvement les feront en vain. Vous avez des références des pays qui ont réussi parce que l'Éternel a donné un modèle. Politiquement. Tout ce que tu vois comme développement dans le monde, c'est le fruit de l'émanation du modèle biblique. Israël, la nation choisie par Dieu, a connu son expansion parce que Dieu a établi une classe, ce qu'on appelle le Lévite. Étant donné la grandeur de la promesse qu'il a donnée à Israël, il a établi des Lévites pour encadrer cette vision. Lorsque la persécution a commencé et que les chrétiens ont fui en Europe, c'est là où tu parles aujourd'hui du développement de l'Europe par le christianisme. Lorsque Rome a persécuté le chrétien de l'Europe, c'est eux qui ont formé les États-Unis d'Amérique. Puissance que tu vois. Ok. Aujourd'hui, lorsque on a influencé ou on a sapé la chrétienté par des pratiques philosophiques, l'évangile commence à prendre sa propension marginale en Afrique. D'où les futures puissances du demain sont en Afrique. Waouh, waouh. Et tu parles avec un des sujets, je parle avec un présentateur qui appartient justement à une des nations à vocation mondiale, la République démocratique du Congo. Ça a une place prophétiquement. Peut-être que les gens en parlent, mais ils ne savent pas. Je vais te dire quelque chose de très important. Tu sais que 24 communes de Kinshasa n'ont occupé que 25% de l'espace de Kinshasa. Je vais expliquer les gens. Lorsque le blanc est arrivé en République démocratique du Congo, le 24 communes que tu vois, n'ont été construits que sur 25% de l'espace à Kinshasa. C'est-à-dire, le reste de l'espace a été laissé vide par l'homme blanc. Où voulez-vous en venir? Autrement dit, il n'y a que Ntsele et Mongafula qui comportent les 24 communes. En termes de densité. Mais le reste, c'est l'espace vide réservé par les Blancs. Pourquoi il a laissé cet espace? C'est une nation prophétique. La diaspora reviendra. Et il y trouvera une terre en tant que structure d'accueil lorsque les puissances connaîtront leur mutation. Nous nous approchons. Pour ne pas aller loin. Question toujours, mesdames et messieurs. Entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique, qu'est-ce qui prime? Nous venons de découvrir que c'est le pouvoir spirituel qui a de l'ascendance sur le pouvoir politique. Je continue. Si l'Éternel ne garde pas la ville, pouvoir politique, mais en termes de renseignements, garde, la police, l'armée, le service des renseignements. Si ce n'est pas Dieu qui renseigne la ville par ces témoins qui sont des chandeliers, ceux qui font le travail des renseignements, ils le feront en vain. D'où nécessité que ceux qui travaillent dans les renseignements ne se contentent pas de l'analyse des renseignements en termes de formation académique, mais qu'ils y ajoutent le renseignement sensoriel et spirituel. Qu'aujourd'hui l'Amérique a intégré dans ses services de renseignement. Ce sont des gens comme Élie qui ont la capacité de dire au service des renseignements: dites au roi
de ne pas se diriger vers telle montagne. Parce qu'on place là de l'embuscade. Ça s'appelle analyse sensorielle spirituelle. Les gens comme ça existent dans le service de renseignement. Mais en général, ils appartiennent à la classe des chrétiens. Certains ont tenté de vouloir prétendre que par des pratiques de fétiche, ils pouvaient localiser les gens pour servir dans les renseignements. C'est faux. Les talents viennent de Dieu. Mais le vol a été fait par le diable. Pour te donner l'impression que le diable n'a jamais créé quelque chose. Il utilise ce que tu as parce que tu es ignorant. Et donc, nous quittons les renseignements. Donc, si dans nos services de renseignement, ils ajoutent des féticheurs, par exemple, pour localiser des voleurs, des espions, c'est pas bien? Non, c'est-à-dire que ceux qui sont là et qui estiment que c'est le diable qui les utilise avec la sagesse scientifique sorcellerie commettent une erreur. Je les informe aujourd'hui. À la place, ils devaient utiliser qui? Des le pasteurs, talent a été donné depuis l'enfance. Hum. Parce que Dieu ne se répand pas dans Romains de ses dons et de son appel. Les dons et les appels sont innés. C'est-à-dire qu'à un certain âge, c'est le diable qui te trompe parce qu'il est le père du mensonge. En fait, il utilise quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Mais est-ce qu'un serviteur de Dieu à l'église peut aussi en même temps être égaré? Ben oui. Ça veut dire il est prophète, il a toute une église, mais en étant égaré aussi. Mais il prêche chaque dimanche. Mais ça existe aussi, ça. Bien sûr. Parce que nous avons vous voulez que j'appuie cela par la parole de Dieu? Oui, oui. Ok. Nous allons dans les livres des Corinthiens. Je pense que je vais terminer de l'autre côté. À la question de savoir, est-ce qu'un homme de Dieu peut-il s'égarer et continuer à prêcher la bonne nouvelle? Oui. Dans les livres de 2 Corinthiens, écrits par l'apôtre des gentils, que nous qualifions de l'apôtre Paul. Dans les livres de 2 Corinthiens, il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 14, oracle de l'Éternel. Je te laisse la prééminence de la lecture. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Quand est-ce qu'ils sont devenus faux apôtres? Il était apôtre. Et le mot faux est venu. Donc il existe dans ces pays, dans la diaspora, des faux apôtres. Dans la diaspora, ici en RDC. Dans l'église du Congo. C'est pas moi qui l'ai dit, tu l'as lu. Des faux. Continue à lire. Des ouvriers trompeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent prétendre être sur la chair, ils parlent de Dieu, mais c'est un trompeur. Trompeur, c'est qui? C'est celui qui dit des choses, mais qu'il n'applique pas lui-même. Ça existe ici. Les païens n'ont pas besoin de notre prédication. Que celui qui veut mouvoir le monde, qu'il se meuve lui-même. Ce n'est que. Ça veut dire, en d'autres termes, deviens la prédication et incarne les changements que tu prêches. Sinon, tu es un faux ouvrier. Tu peux lire. Déguisés en apôtres de Christ. Donc, vous avez des gens qui se tiennent debout, qui vous prêchent le dimanche, qui vous prêchent le mercredi, qui vous prêchent le samedi. Mais en fait, ce sont des déguisements. Il est dans le pétage. Bon, ça peut être le verbe ou le mot que vous voulez, mais en tout cas, Paul confirme que ces gens sont des ouvriers menteurs. Non, ça, je peux pas laisser passer. Question simple. N'oublie pas qu'on doit rentrer dans... On va rentrer. Question simple sur ce que vous dites là. Est-ce que vous avez déjà personnellement vu une église ici en RDC auquel le prophète ou l'apôtre s'est égaré, vous-même personnellement? Merci Mais beaucoup. Il traîne des foules jusqu'aujourd'hui. Merci pour la question. Elle est très tendancielle parce que ça va évoquer les subjectivités. Ce qui risque, dans mon nouveau rôle, dans mon nouveau mandat, en tant que restaurateur de valeurs spirituelles, si c'était polémique. Mais je vais répondre autrement à votre question. 2 Corinthiens chapitre 10. Ou bien j'ai pris 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Je te laisse comme ça, au lieu de détecter les individus, de créer des sensibilités, je te prie de détecter le message à la place du messager. Car, virgule, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. C'est simple, il y en a beaucoup ici qui vous parlent de Jésus, mais de manière générale, ils vous présentent Jésus, mais en cachette, c'est autre chose. C'est la franc-maçonnerie. C'est la Kabbalah juive. C'est autre chose. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit Jésus
qu'il parle réellement de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la Bible le reconnaît. Je voudrais que tu lises. Très bien. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, virgule, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Vous pouvez vous agiter à l'église, soi-disant qu'il y a l'onction dans la salle. Mais qui vous dit que l'esprit que vous recevez là, c'est l'esprit que Christ nous a donné? Oh non. C'est-à-dire que dans l'assemblée des saints, nous on prie, mais il peut y avoir la manifestation des démons. Et ils vous remplissent comme un Saint-Esprit. Il y a même des gens qui peuvent prophétiser dans la salle. À l'église. Remplis par des démons. Il y a même des pasteurs qui peuvent vous prêcher, serviteurs du diable. Ils prophétisent même, mais remplis par des esprits des pitons, par des esprits des lions, par des esprits des animaux, des anathèmes et d'autres philosophies que Colossiens interdit. Mais ça contredit pas justement la Bible. La présence du Christ et l'absence totale de l'ennemi du diable. L'absence totale du diable, c'est en termes de Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. Ça veut dire, je paraphrase. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voilà Dieu. Dieu, c'est la lumière. Voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre le peuple. Mais pourquoi la Bible utilise deux notions, deux mots qui parlent seulement de ce qui est noir? Les ténèbres, c'est noir. L'obscurité, c'est noir. Mais on dit, dans l'introduction, car ta lumière arrive. Quand vous dites l'absence totale du diable, vous pensez que c'est un monsieur avec des cornes. Voilà comment la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 63. Tout ce que je vous ai dit est esprit et vie. La chair ne sert de rien. Arrêtez d'attribuer au diable une personnalité physique qui existerait là. Et quand vous les chasserez, il y aurait des êtres et des anges qui les chasseraient, qui partiraient. Ce sont des mensonges. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Vous êtes justement dans l'erreur dans vos cultes, croyant que ce que vous dites, c'est ce qui se passe. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Prophète. Ça veut dire tout simplement. Si vous voulez connaître la présence de Dieu parmi les hommes, la Bible dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Ce qui doit habiter en abondance, ce ne sont pas ce que vous appelez manifestations. Ce n'est pas les kilobites des gens qui tombent en syncope. Ce ne sont pas des chaises qui se cachent. C'est la parole qui doit habiter en abondance. Et lorsque la parole habite en abondance, c'est là où tu peux maintenant dire. Mais si la source est mauvaise, comment la parole va habiter en nous en abondance? Tu peux tout copier. Tout. Sauf la présence du Saint-Esprit. Prophète, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Nous ne sommes pas encore dans touche à tout. Oui, je vous laisse continuer. Je reviens pour te dire, l'illustration de ce que tu dis, ça peut étonner les gens quand j'affirme ça. Mais regarde-moi le livre de Actes des Apôtres. Béni soit le Saint d'Israël. Chapitre 16, le verset 16. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière... Est-ce qu'ils se sont rendus aux boîtes? Non. Est-ce qu'ils sont allés dans la maison des magiciens? Non. Ils se sont rendus vers le lieu de prière? De prière. Comme l'armée de l'Éternel. Wow. Je salue le général Sonika Fota Rockman. Comme ministère Amen. Je salue l'apôtre Léopold Mutombo Papa. Je salue la foi audacieuse, la foi abondante. Moi, je dors avec la photo de Papa Léopold Mutombo. Ça dépend de ta foi. Moi, je dors avec la photo de Jésus-Christ de Nazareth en termes des Écritures. Parce qu'un jour, Mutombo dormira. Un jour, Sony dormira. Mais celui qui est avec moi ne dort ni ne sommeille. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Sa photo, je ne l'ai pas imprimée sur mon corps. Car Jean 6, 63 dit, la lettre ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Tout ce que je vous ai dit est esprit et vie. La photo, c'est de l'image. Mais l'esprit n'a ni sang, ni chair. Mais il y a des témoignages. Beaucoup de personnes dorment avec des photos de papa. Kabundu, de la même façon, les gens ont témoigné sur Nostradamus. Ils ont dit Nostradamus a fait de miracles. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas le miracle. Parce que si le miracle était indispensable, comme les gens le disent, alors la décimologie est la méthode pour laquelle Dieu envoie les miracles, conduira beaucoup de gens en enfer. Voilà pourquoi Christ dit, malheur à toi, Bethsaïda.
Malheur à toi, Corazin. Parce que le miracle qui ont été faits en toi, si ces miracles ont été faits en Sodome et en Gomorrhe, cette ville existerait. En fait, la décimologie des miracles, c'est pour produire la repentance et la sincère conversion. Vous dites que vous avez vu beaucoup de miracles. Avez-vous changé votre comportement? Le châtiment de Dieu sera sans pardon. Parce que le miracle vient confirmer le message qu'on a prêché. Celui qui se répand pour avoir écouté la parole fait mieux. Mais celui qui aime voir le miracle, mais ne change pas sa conduite en accord avec le livre de Jérémie chapitre 20, le verset 20 à 23, disons la parole, oracle de l'Éternel. Waouh. Il apporte. C'est des versets qui sortent comme ça. Oui, mais un dispensateur de grâce ne lit pas la Bible quand il devient serviteur. C'est dans le délai préparatoire. C'est une parenthèse. Votre jeunesse a ressemblé en quoi, justement? À la jeunesse de David, dans la forêt, les victoires cachées sont un jour et reflètent les victoires avec les Écritures. Et vous ratez pas. Un champion ne se manifeste pas, mais il se révèle dans le ring. Celui qui vient ravir le championnat du monde. À un combattant qu'on connaît, dont on a les CV, ça n'a jamais été quelqu'un qu'on connaît. Il vient toujours de la forêt. On ne sait jamais comment il était. Mais là, dans le délai préparatoire, il s'est battu avec les lions. Dans le délai préparatoire, il s'est battu avec l'ours. Et au temps convenu, Dieu le fait apparaître et le révèle. Donc, ça veut dire que je dis à tous ceux qui me suivent à la maison, n'arrêtez pas de multiplier des prières en langue à la maison. Priez sans cesse. Multipliez des moments de rendez-vous et d'audience à la maison avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. En cachette, au moment convenable, le Saint-Esprit se chargera de vous aider à faire sortir de l'eau. Car c'est la Bible dit, celui qui boira de mon eau, des fleuves d'eau pure sortiront de son sein. L'eau va sortir. Jérémie chapitre 20. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord pour ça? Waouh. Applaudissez quand même. Non, c'est extraordinaire, non. On aime les Écritures, on aime la parole, mais quand on a en face de nous un docteur, un professeur, ça fait encore du bien. Que Dieu vous bénisse encore, qu'il vous comble de sagesse. Alors, on prend Jérémie 23, verset 20. Parce que les gens aiment des miracles. On peut lire Jérémie pour leur dire que si le miracle vient et que vous ne changez pas votre conduite, vous n'arrêtez pas de consulter les autres dieux, vous n'arrêtez pas avec la masturbation, vous n'arrêtez pas avec la pédophilie, vous n'arrêtez pas avec la magie de la loge bleue de la France qui vient vous initier ici dans vos maisons et dans des hôtels. La colère de l'Éternel frappera. La patience de l'Éternel est une faiblesse. La patience de l'Éternel est justement une occasion pour te démontrer que tu devais te repentir. Parce que celui qui commet des fautes et qui se vante de ne pas être châtié, tombe de manière imprévisible et irréparable. C'est un bon matin, voilà un grain est tombé. Mais il n'était pas malade. Oui, on lui a laissé le temps de se repentir. C'est pourquoi j'ai dit d'ici 2024, serrez vos ceintures jusqu'en décembre. Dieu va régler des comptes aux politiciens, il va régler des comptes aux pasteurs escrocs qui ont détourné son peuple. Ils sont la parole. Non, ça je ne peux pas laisser. Avant de lire la parole, en parlant des politiciens, des pasteurs, entre guillemets, le terme que vous avez employé, justement, escrocs. On va justement prendre Jérémie 20, 23. Jérémie 23, 20. On va prendre ça, mais en parlant de votre prophétie, justement, qui fait aussi le tour du monde actuellement, je vais marquer une pause. Excusez-moi, mesdames, messieurs, je vais marquer juste une pause pour vous montrer une image et on va commenter un tout petit peu et puis on va revenir sur les Écritures, justement. Alors, je vous montre quelqu'un. On sera bilingue ici un peu. Alors, l'avis des recherches lancées, prenez, vous allez lire, vous allez voir si vous connaissez. Ça défile là déjà en image. Est-ce que vous connaissez ce prophète? Ouais, c'est M. Denis ici. Oui, l'avis des recherches lancées. Ils disent que si on retrouve quelque part le prophète Denis Lessi, qu'on fasse signe justement au service des renseignements. Réaction par rapport à ça, parce que justement, vous avez prophétisé à un moment que le pasteur Denis Lessi, on va l'arrêter, il va finir sa vie en prison. Alors, réaction. Bon, je vois ici, en accord avec l'article 160, 74, 75 CPL code 2, en cas de sa découverte, donc je lis, l'intéressé est poursuivi de chef de menace d'attentat,
d'injure publique et d'imputation dommageable prévue par des éléments après. Donc, la loi a prescrit un certain nombre de chefs d'accusation contre lui et je pense que tout bonnement qu'il ne nous est pas permis de commenter les arrêts de la justice. Et parce que aussi, tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Donc, je pense que si on en arrive au niveau de l'avis de recherche, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des convocations à 3 reprises. Je crois que la procédure a été suivie et qu'il y ait un mandat d'amener qui n'a pas atteint son objectif. C'est alors que la justice... C'était quoi les dossiers, en fait? On dit qu'il est accusé de 3 chefs d'accusation, de menaces, d'attentats, d'injures et d'imputation dommageable. Voilà ce que l'État, la justice congolaise, le reproche. Alors, il faudrait maintenant qu'il réponde afin que sa culpabilité soit établie. C'est alors que tu m'appelleras pour me poser la question de commenter l'arrêt de la justice. Mais pour l'instant, je ne sais rien dire. Mais prophétiquement, qu'est-ce que vous voyez? Non, tu m'as posé la question la dernière fois, je te dis que j'aimais beaucoup le prophète Denis Lissi pour son courage. Seulement que je m'abstenais et je lui disais que c'était à l'homme de définir comment il va finir sa vie. Parce que c'est Dieu qui commence. Rappelez-vous, si vous avez l'élément, je vous propose de les diffuser. Vous verrez que j'avais tout dit. Ok. Dans très la bien. prophétie. Alors, je rentre maintenant. Très bien. Donc, Jérémie 23. C'était une pause. Le verset 20. Focalisé, déterminé. Nous attendons notre but dans ce château. Alors, on lit la parole pour vous dire que si les gens aiment le miracle, ce n'est pas mauvais. Mais ils ne devaient pas se focaliser sur le miracle. Ils devaient se focaliser sur l'abondance de la parole de Dieu parmi le peuple. Car Dieu ne prend en charge que sa parole. Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 12. Jérémie, que vois-tu? Il dit, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Parce que je ne suis pas derrière le miracle. Je ne suis pas derrière les prodiges. Je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Alors quand la parole fait défaut et le miracle abonde, ça devient un appât qui cache certainement une magie quelque part. Parce que ce sont des miracles qui sont au service de la parole. La parole n'est jamais au service du miracle. C'est d'ailleurs ça la nette différence qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le ministère prophétique dans les cadres néo-testamentaires consiste en la prédication de la parole de Dieu et le miracle vient certifier la parole. Mais si le miracle commence à devenir l'organe principal pour attirer le peuple vers toi, il se cache une magie derrière. Donc, si vous lisez... C'est vrai ça. Ouais, je te le dis. Et non seulement il y a des gens qui ont des dons de guérison. Les gens peuvent le suivre, la foule peut suivre justement parce qu'il a ces dons-là. Mais maintenant, c'est là où je te dis, vous commettez une erreur. Je vais éclairer la lanterne de contemporain. C'est pas forcément de la magie. Je vais éclairer la lanterne. Vous, on vous suit pour votre aura, justement. Ça, ce n'est pas un miracle. Le plus grand miracle que moi j'ai vu, c'est dans les livres de Ésaïe chapitre 28. Roger Baka ressemble 9 à 11, je viens. Non, Roger Baka, c'est quel type de serviteur de Dieu? Il est dans un... Non, vous prenez de l'alcool? Bon, écoutez, je ne peux pas me vanter. Dieu sait pourquoi il prépare ses serviteurs à des grandes missions. Je n'ai pas eu la chance de boire l'alcool. Je n'ai pas simplement eu cette chance. Est-ce un péché pour un chrétien de prendre l'alcool? Oui ou non? C'est une matière très essentielle, mais je te répondrai par une référence biblique. Parce que quand je répondrai, tu diras, ne vous enivrez pas. Je te dis déjà parce que je sais que tu vas insister sur ça. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4, ils furent tous remplis par la puissance du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Être rempli de vin, c'est le langage symbolique et physique. Mais dans l'interprétation symbolique et spirituelle, c'est être rempli par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, toi qui enivres ton prochain, tu pêches contre Dieu. Maintenant, les gens vont poser la question, frère Roger Baka, est-ce que si quelqu'un prend une seule bière, c'est aussi un péché? Une seule bouteille de muscador, est-ce un péché? Ou soit,
Moi, il faut que j'en prenne 3 ou 4 pour atteindre le niveau d'enivrement que tu as dit. Alors maintenant, on va relativiser la Bible. La Bible deviendra une référence non absolue, mais qui dépend des degrés de la manière dont chacun peut s'enivrer. Non, la Bible est absolue. Soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit. L'alcool, c'est un péché, oui ou non, pour un chrétien? Péché, oui ou non? Lorsque vous allez Parce dans que moi, quand je lis ici, Paul Voilà. dit à Timothée, ne fais pas usage de prendre que de l'eau. Il dit quoi? Prends aussi du vin. Tu peux continuer? Oui, je cherche d'ailleurs le verset, en fait. Je vais te compléter. Dans la mesure où toi, tu ne l'auras pas. Moi, j'attends. Dès que tu l'as pas, tu me dis. Moi, je peux te dire ce que Je vous cherche le verset d'ailleurs, ce que j'ai dit. Ce que Paul dit à Timothée. Voilà ce qu'il dit pour gagner vin. le temps. Je sais que tu le retrouveras, peut-être le temps nous imparti. Ne t'arrête pas à ne prendre que de l'eau. Mais fais usage d'un peu de vin. Très bien. La cause est définie en bas. C'est là le vrai problème. Prendre un texte, le sortir de son contexte, pour en faire un prétexte, ça devient de l'évangile du serpent. C'est comme ça qu'il a séduit Ève dans le jardin. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez des fruits de la forêt, vous mourrez? Ça veut dire que il a plus démontré une partie de la vérité. C'est ça justement le fake news. Le serpent est le responsable des intox. La meilleure façon de pousser un chrétien à tomber, c'est de lui dire une partie de la vérité et non la totalité. Dieu avait dit, vous deviendrez des dieux et vous mourrez. Autrement dit, vous deviendrez la source de votre propre vie pour vous approvisionner. Alors que vous ne vous approvisionnez pas par votre intelligence ni par votre force. C'est moi qui descends des hauts des cieux pour descendre vous approvisionner. Si vous mangez de cet arbre, je ne descendrai plus vous approvisionner comme un verre qui se vide. Vous allez mourir. S'il avait expliqué comme ça, en tout cas, je pense qu'Ève allait réfléchir le par-dessus 2 fois avant de réagir. Mais je rentre dans ta question. Lorsque les gens disent qu'il a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin, mais il refuse de lire la suite. À cause de tes fréquentes indispositions. Timothée souffrait justement d'une maladie. Il avait des indispositions au niveau de son ventre. Ce qui le rendait incapable d'être permanent dans les services de l'apostolat prolongé en tant que délégué apostolique. Alors, Paul dit par révélation, par signaux divins, que fais usage d'un peu de vin. Pourquoi? Complément circonstanciel de but pour régler ton problème d'indisposition. Maintenant, la question se pose. Est-ce que Arnold a des problèmes d'indisposition? Non. Baka a des problèmes d'indisposition? Non. Pourquoi vous voulez prendre de l'alcool? Mathieu, je prends encore Mathieu pour qu'on chute sur ça. Il y avait plus de vin et Christ. Je suis pas évangéliste, c'est comme vous, hein. Je n'aurai pas de référence à tout moment. Je sais que vous êtes très fort avec les Écritures. Christ lui-même transforma l'eau en vin. Alors, ici, vous nous dites, avec beaucoup de sagesse, que prendre du vin, c'est pas bien pour un chrétien. Noces de Cana. Matthieu chapitre 2. Moi, je te permettrai parce que c'est ma profession de parler de Dieu. Justement. Je te dirai et que les gens ne t'en tiennent par rigueur. Exactement. Tu fais bien ta profession de bien poser les questions. Mais moi, ma profession, c'est de répondre par il est écrit dans la parole de Dieu. Ne m'en tenez pas trop rigueur. Moi-même, je t'en tiens par rigueur. Et je demande à la population de ne pas t'en tenir rigueur. Parce que je suis déjà coté par rapport à ce que je dis. Et toi, tu es coté par rapport aux questions que tu poses. Justement. Je peux te rassurer que l'opinion est très, très, très contente de toi. Ah, merci beaucoup. Et tu dégages de l'intelligence inégalable. Merci beaucoup. De tout ce que j'ai rencontré, tu n'es pas les moindres. Amen. Donc, dans Jean chapitre 2, c'est là où on parle de... La fête de Cana. Ok. Christ transforma l'eau en vin. Jean chapitre... Vin enivrant. Jean chapitre 6. Le verset 63. On peut lire. Jean 6, 63. Ah, touche à touche. Je vous avais dit, mesdames, messieurs, ne ratez pas. Ne ratez pas cette émission. La télé déteste le silence, c'est pourquoi je suis en train de parler en attendant. Justement. Moi aussi, je continue à leur dire. Maintenant, on va essayer d'extrapoler par rapport à ton exemple. Mon professeur Yagabi, du critique d'info, va dire, mais comment tu es resté silencieux pendant que le principe dit que la télé déteste le silence? Jean 6, 63 dit ceci. 6, 63. Tout ce que je vous ai dit. 6, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ok.
les paroles que je vous ai dites sont en esprit et vie. C'est-à-dire que si tu prends le vin dont on parle ici, selon la chair, tu es tombé. C'est l'esprit des Écritures et non la forme de l'Écriture. Donc, tous ceux qui disent aux gens qu'ils devaient prendre du vin, parce qu'ils trouvent leur justification dans Jean chapitre 2, ce sont des gens qui prennent le message dans le cadre de la chair. Mais pourtant, il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. On va chercher maintenant à comprendre le sens spirituel de tout ce que tu viens de dire en 2-3 minutes. Très bien. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, si c'est l'esprit qui fait vivre, vous allez comprendre que tout discours comporte une forme et un fond. Le fond, c'est justement l'esprit. La forme, c'est la lettre. Christ va se rendre dans une fête qu'on appelle noces. Physiquement, noces, c'est la rencontre pour la première fois, de manière publique, et l'engagement solennel de deux personnes de sexe opposé. Je ne parle pas des PD. Je dis deux personnes de sexe opposé qui acceptent de regarder dans la même direction et qui ce soir-là célèbrent une fête pour que, enfin, qu'ils dorment sur le même lit. C'est ça la noce. Maintenant, physiquement, ça symbolise ça. Mais spirituellement, Christ va constater qu'il y a une épouse qui est sur la terre, qu'il est en train de préparer. Mais cette épouse, jusqu'à preuve du contraire, ne s'est jamais rencontrée avec son époux. Voici le premier jour dans l'histoire de l'humanité où l'époux de l'église, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, vient rencontrer son épouse. Dans quel contexte? Dans le contexte d'une fête. Les invités de la fête constituent le monde. Mais l'époux et l'épouse constituent l'église qui rencontre pour la première fois sur la terre son mari qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on dit que pendant la fête, le vin ayant manqué, écoute bien. En Israël, lorsqu'il y a un mariage, une fête de noces, ça ne dure pas 2-3 jours comme vous ici en République démocratique du Congo. Ça dure plus de 6 jours. Vous devez maintenir les invités, ils doivent se réjouir et être dans la joie. Et pourtant, il y a deux choses qui font la joie d'une fête. La musique et le vin. Vous ne pouvez pas célébrer s'il n'y a pas la musique. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire que vous avez fêté s'il n'y a pas le vin. Or, dans l'approvisionnement de vin, c'est le marié, l'homme, qui est censé prendre soin de vin jusqu'au 6e et au 7e jour. La fête s'arrête. Mais dans le cas échéant, celui qui est le marié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu rencontrer son épouse qui est l'église pour la première fois. Alors, voilà que la maman de la mariée... Une minute. Ouais. Vous êtes resté avec une minute. La maman de la mariée vient. Il dit qui? Il dit quoi? Il dit au marié, ils n'ont plus de vin. Qui est cette maman? C'est justement notre mère Israël. Qui annonce à la nouvelle alliance que sachez que les gens qui sont dans la fête doivent continuer à boire le vin parce que l'évangile ne va pas s'arrêter. Nous nous retrouvons dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le vin vient par qui? Il dit, allez dehors. Prenez-moi les vases qu'il y a dehors. Or, lorsque vous lisez Pierre, Pierre dit, nous sommes des vases d'or, des vases vivants. Docteur. Ces vases-là doivent être remplis. Christ dit, remplissez-les jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et prenez le vin, servez à la fête. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit servant sur vous. Vraiment. C'est alors que vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. La fête. Lumière, avancez, continuez. Je vous ajoute encore 2 minutes. Merci beaucoup, mon frère. Lorsqu'ils ont pris le vin et qu'ils ont donné à la fête, voici l'étonnement des habitants de la terre qui sont représentés dans la fête. Comment pouvez-vous servir le mauvais vin avant? Vous devriez commencer par le bon vin, de manière à ce que quand les gens seront ivres, ils n'auront plus d'exigence dans la qualité. Mais vous commencez par le mauvais vin, ensuite vous donnez les bons vins. Comme pour dire, dans l'Ancien Testament, révélation, le Saint-Esprit ne restait pas en permanence en l'homme. Le vin n'était pas bon. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit dit, et voici, il sera
avec vous jusqu'à la fin des temps. Wow. Comme pour dire, la nouvelle alliance a des valeurs beaucoup plus supérieures que l'ancienne alliance. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si vous voulez parler de vin, mais ne parlez pas de vin en termes de la chair, parlez de vin en tant qu'esprit. C'est ainsi que vous découvrirez. Nous sommes dans la dernière dispensation. Les manifestations charismatiques, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 12, il y a diversité d'opérations de vin. Mais ce n'est qu'un seul vin. Le professeur place les fondements. C'est-à-dire, il y a diversité d'opérations. Lorsqu'on prend le vin, chacun manifeste le vin à sa manière. D'autres parlèrent en langue. D'autres reçurent le don de guérison. Wow. Les autres reçurent le don de miracle. Le vin toujours. Le don de parler en langue, d'interpréter les visions. Mais on dit, ça ne vient que d'un seul arbre. Saint-Esprit le paraclet. Le communicateur indispensable de la grâce. Et quand les gens voudront faire la confusion entre le miracle et le don de guérison, je leur dirai, c'est deux opérations différentes. Une consiste à reconstituer, à redonner de la bonne santé à ceux qui ont perdu la bonne santé. Ça s'appelle don de guérison. Donc quand tu imposes la main sur quelqu'un, en accord avec Marc au chapitre 16, le verset 16 à 17, je paraphrase. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. Or, celui qui croit en Dieu, c'est celui qui croit à celui à qui on appelle la montagne frappée. Or, si tu frappes la montagne ou les rochers, il en sortira de l'eau. Celui qu'on a frappé, Jésus, en le recevant, il nous apporte de l'eau. Cette eau constitue le Saint-Esprit, le paraclet, le communicateur, le capacitaire, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais le miracle n'est pas la guérison par l'imposition de main. Le miracle, c'est la capacité de jouer sur les éléments de la nature. Profitez, priez pour quelqu'un qui est malade, qui nous suit. Je proclame que rien que Paul prêchait. Il y avait des gens qui étaient restés scotchés en train de le regarder. Il n'a pas imposé le main. Mais la Bible en elle-même, elle a une parole qui est capable, elle est puissante, rendue multifonctionnelle par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses. Amen. Dans le nom de Jésus, à travers cette onction qui se dégage à travers le média, je proclame que tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus. Tu raconteras le merveille de l'Éternel. Je confesse que toi, il est temps pour toi d'arrêter de fuir tes adversaires. Amen. Psaume 23 va s'accomplir dans ta vie. L'Éternel va établir une table entre toi et tes adversaires. Maintenant, vous mangerez ensemble. Il prend sa part, il respecte ta part. Il est temps que ta tunique ne soit plus abandonnée par la fuite. Joseph abandonna la tunique parmi ses frères. Joseph abandonna sa tunique dans la maison de Potiphar. Jusqu'à ce que Pharaon le fit porter une nouvelle tunique qu'il n'abandonna jamais. Je prie que politiquement, Amen. économiquement, scientifiquement, que Dieu te fasse porter une tunique. Je reçois. Qui t'amènera dans le palais royal. Je reçois. Et on verra de nouveau la différence. Amen. Entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui parlent la langue commencent à parler la langue déjà, parce que la dimension que cette émission a pris, que ceux qui parlent la langue parlent la langue. Aïe, et lorsque j'ai prophétisé sur toi, je n'ai pas parlé de choses que tu as vues. Je n'ai pas parlé de choses que tu as entendues. Je n'ai pas parlé de projets qui sont déjà dans ton cœur. Je cours dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 9. Je dis à un orphelin, je dis à une veuve, je dis à un garçon qui n'a pas de parents, nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Sagesse qu'aucun chef de ce monde n'a connue. Parce que s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'allaient pas crucifier Jésus-Christ, le roi de gloire. Les choses pour lesquelles je prophétise pour toi, ce sont des choses que ton oreille n'a jamais entendues. Ce sont des choses qu'elle n'a jamais vues, des projets qui ne sont jamais montés dans les cœurs de l'homme. Voilà pourquoi je regarde quelqu'un qui vit dans une famille où on n'a jamais mis au monde. Comme Abraham, je dis, y a-t-il quelque chose qui puisse être grand devant les yeux de l'Éternel l'année prochaine? Abraham, je te visiterai et tu auras un enfant au double de ménopause de ta femme. Je proclame au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu me suis, si l'enfant est ton problème, je dis que les enfants sont une bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. J'arrête ton année de stérilité. Reçois la provision d'avoir des enfants au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh, waouh. Je parle de choses telles que pendant que ton père n'est pas roi,
Pendant que ton père n'est pas assis sur le trône de la royauté. Et que c'est Saül qui est assis sur le trône. Qui est benjaminite. Alors que dans la promesse faite dans le livre de Genèse chapitre 49. Le verset 1 à la fin. Jacob réunit ses enfants et leur dit. Mettez-vous à côté de moi et je vous dirai ce qui adviendra dans la suite des temps. Dans la suite des temps, Benjamin n'a pas été planifié dans l'élévation royale. Mais je vois Dieu court-circuiter ta vie. Il t'introduira là où tu n'as jamais cru. Même si ce n'est que pendant un temps, l'Éternel te fera asseoir parmi les grands. Mais je le dis encore, même si la promesse qu'on t'a faite aujourd'hui, elle est gérée par quelqu'un d'autre. Même si l'homme que Dieu t'a promis est géré par quelqu'un d'autre, qui s'appelle aujourd'hui Nabal. Mais je dis à la race des femmes qui sont des bonnes, entre les mains des mauvais hommes, votre saison arrive. Il est Elohim, il créera les temps, il créera les circonstances au Congo, en République du Congo, à Kinshasa, pour introduire sur le plan politique des hommes qu'il a préparés en accord avec Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 5, Michée chapitre 4, le verset 1 à 5, c'est l'heure que nous appelons l'âge d'or de l'église. Je regarde devant, je vois un peuple meurtri. Je regarde devant, je vois une partie de la République amputée. Je regarde devant, je vois un complot. Mais ce qui me fait de la joie, je réalise qu'il y a une génération qui se lève. Je vois une génération qui reconstruit sur le mirail qui sont détruites. Je vois la RDC envahir le peuple qui l'ont envahi. Je vois la RDC récupérer de manière miraculeuse une partie de sa nation. Amen. Donc ce qui nous attend, ce n'est pas la honte, c'est la gloire. C'est la gloire, ce qui nous attend. On proclame la gloire. Je dis à vous que moi j'appelle le lévite de la classe de la diaspora. Vous avez quitté votre terre, vous êtes des lévites. Vous n'avez pas de terre, vous êtes des lévites. Vous êtes en train de nourrir cette RDC en temps de crise. Car 80% de ce qui fait fonctionner l'économie congolaise vient de la diaspora. Mais je vous annonce, dans les jours qui viennent, l'Éternel vous ramènera sur votre terre. Les Maliens rentreront chez eux. Les Sénégalais vont rentrer chez eux. Les Ivoiriens rentreront chez eux. Je vois l'Europe, la France, la partie anglosphère tomber au nom puissant de Jésus. Et je vois un homme s'élever comme un suscité de l'Éternel en accord avec Ézéchiel chapitre 38 verset 1. Il s'appelle le prince du Nord. Je vois Poutine monter. Je vois Poutine bouleverser les signaux mondiaux. Je vois Poutine renverser l'Amérique. Je vois Poutine renverser l'Allemagne. Je vois Poutine renverser la France. Et je vois l'Italie être abandonnée. Oracle de l'Éternel. Lève-toi. Sois éclairé Congolais, car ta nation ne connaîtra plus la souffrance. Un peuple que tu ne connais pas germera, et il guidera le peuple de l'Éternel. Je vois l'Éternel Dieu parler du destin de la RDC. Je vois les politiciens les plus aguerris, le plus potentiel candidat aux élections être anéantis par Elohim. Je vois Dieu ramasser les David. Je vois Dieu prendre les gens du néant. Je vois l'Éternel effacer de notre, le peuple du Congo, les gens sur qui nous comptions. Peuple de Elohim, les lions tournent sur l'Afrique centrale. Je vois les lions tourner sur la République centrafricaine. Je les vois tourner à Brazzaville. Je les vois tourner. Et le Rwanda ne sera plus la nation qui se moque du peuple d'Elohim. Hosanna. Avance, avance, prophète. Oracle de l'Éternel. J'ai parlé une fois. Amen. Mais les membres de Sion ont écouté 2 fois. Quelle onction, quelle onction. Hosanna. Vous sentez ça chez vous, mesdames, messieurs. Quelle visitation du Saint-Esprit. Le plateau a pris à notre tournure. Je ne pouvais pas me retenir parce que, mesdames, messieurs, c'est extraordinaire ce que nous vivons ici. La présence de Dieu. Le prophète, nous tendons déjà vers la fin, mais je sais que nous sommes tous saisis par le Saint-Esprit. Votre dernier mot. Votre dernier mot, je vais vous laisser parler. Je bénis l'Éternel. Il y avait des questions très très importantes, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu en accord avec Romains chapitre 8. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Nous n'avons pas de temps de préparation, nous n'avons jamais le temps de partager les questions. C'est ce qui fait l'authenticité de cette émission. Eh bien, restez branchés. Dans les jours à venir, je peux vous garantir que je veux parler d'une chose. La chose, elle est très importante. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église a produit comme Joseph pour être la réponse de Dieu au problème de l'Égypte? Qu'est-ce que l'Église de Réveil a produit pour être David? Car en général, vous allez découvrir que pour sauver une nation, Dieu n'a jamais utilisé un sujet politique. Ce sont toujours des hommes
qu'il a préparé dans les néants, que les gens ne voyaient pas, qu'il a fait sortir pour pouvoir changer et provoquer des grands changements. Je voudrais dire à tous ceux qui me regardent à la maison, il est temps pour vous de lever votre tête. Parce que c'est par vous que la RDC sera sauvée. Amen. Ne vous négligez Restez pas. là seulement. Au moment où vous étiez en train de prier, puisque nous avons parlé du pouvoir spirituel et politique, est-ce qu'il y a un message avec beaucoup de sagesse que vous allez utiliser, que Dieu vous a montré pour certaines autorités, le chef de l'État ou certaines autorités? Est-ce que clairement vous avez vu des choses, mais vous allez utiliser beaucoup de sagesse? Potomi Batila, Potoyeba, ce qui viendrait, est-ce que Dieu vous a dit des choses? Je bénis l'Éternel, car la Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Au temps marqué par l'Éternel, où que vous ayez caché Joseph, le messager viendra lui dire, le roi a besoin de toi. Donc, s'il faut parler de Fachi, ne vous inquiétez pas. Dieu prendra de Joseph de la prison, il les amènera dans le palais royal et ils vont interpréter la vision du roi. Quant aux opposants, je le regarde. S'il y a des gens qui estiment que je dis des choses sous une impulsion des sentiments ou d'appartenance quelconque, vous commettez une erreur. J'ai pris la décision, moi, le moindre de tous, le plus petit des hommes de Dieu, d'être le porte-parole et le communicateur de la République. Amen. Je censurerai le mensonge, je communiquerai l'exactitude, je défendrai la République contre les intox et les complots du monde extérieur. Et n'oublie pas, lorsque le roi peut se permettre de crier, lorsque le roi peut se permettre de laisser Daniel dans la cour, c'est pour que Daniel démontre que le roi n'a pas eu tort de mettre sa confiance dans les dieux de Jacob. Merci beaucoup. Soyez bénis, le message est passé. Merci beaucoup à vous, hommes de Dieu, d'avoir accepté notre invitation. Hosanna. Il y a tellement la présence de Dieu ici. Je ne sais pas arrêter cette émission. Je voulais qu'on continue. Mais mesdames, messieurs, continuez avec cette attitude de prière à la maison. Je rappelle ici que nous avions des livres déjà disponibles. Ok. On Que a j'ai écrit, 3. il y en a 6, mais j'ai exposé 3. Le 3 livres Destin volé, il y en a 6 justement. La pensée élevée, la découverte de ce que l'on est, la découverte de ce que l'on a. Deuxième livre, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Troisième livre, la maîtrise du facteur temps ou la loi de la planification. Quatrième livre, destin volé. Cinquième livre, voile déchiré. Sixième livre, ces livres sont disponibles parce que je donne cours à l'IFC chaque mercredi. J'ai une université à Bandal, dénommée Université de la foi chrétienne. Avenue Kimvula, 253, Bandal Adou, la référence rond-point Loputa. Vous pouvez acheter le livre en Europe, vous pouvez suivre les cours par correspondance, vous pouvez vous abonner sur le chaîne ci-après pour suivre les cours. IFC, Sion et Roger Baka officiel. Si vous n'avez pas la maîtrise, les numéros de téléphone est donc le plus de 143. Appelez-nous pour commander. Oui, non seulement moi, mais vous aussi, vous pouvez passer la commande par Arnold. Moi, je suis le moindre de tous. Écoutez, je n'ai pas encore beaucoup d'argent, beaucoup d'occupation pour avoir des secrétaires. Si vous m'appelez, vous n'obtenez pas, soit j'ai pris, soit je donne au cours, soit je suis occupé dans des réunions de la République. Très bien, merci beaucoup. J'ai bien dit. C'était bien clair. Des réunions de la République. Des réunions de la République. Ça va. C'est provoqué. Non, garde ça pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Mesdames, messieurs, merci beaucoup de suivre cette émission. Continuez à commander des livres, continuez à couper des parties qui vous ont intéressé et partager, ça sera une bonne chose. Sinon, que Dieu vous bénisse. Gardez cette attitude, gardez cette dimension et ça sera une bonne chose. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Bonsoir.